Alléluia. Comme tout le monde, une personne simple, une personne de rien du tout. Alléluia. Une personne comme toi et moi. Alléluia. Mais cette personne vraiment était disposée pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Cette personne était un instrument pour Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, on veut parler de cette personne. Par cette personne, les ennemis ont connu Jésus. Alléluia. Par cette personne, les ennemis de cette personne ont connu Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas prendre le livre de Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel 17. Verset 12 à 26. Samuel 17, verset 12 à 26. Quelqu'un pour lire la parole de Dieu. 1 Samuel, verset 17. Chapitre 17, verset 12. Bien. David était fils de ceux Éphrasiens et Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ce défa de grains rôtis et ces 10 pains et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébeth, faisant la guerre aux Philistins. Verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit la charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris pour guerre. Israël et Philistin se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, des bagages, et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il dit les mêmes discours que précédemment, et David les attendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, ce circoncis, pour insulter la main du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes. Merci. C'est facile? Oui. Le verset 6. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Ce matin, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur pour que cette parole puisse te faire du bien.
Et que cette parole puisse nourrir ton âme à ce matin. Et que cette parole puisse t'orienter ta vie quotidienne. Alléluia. Tu pries ton cœur maintenant. Père éternel. Agis encore, Père, dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Agis, Seigneur, dans notre entendement, dans notre conscience, Papa. Agis en nous, Père éternel, Saint-Esprit. Et que cette sémence qui va tomber, Seigneur, dans cette terre que nous sommes, Papa, puisse porter du fruit, Seigneur. Goliath et David, tout le monde le sait bien. C'est pour ça que je n'ai pas lu le début et puis la fin. Ça, là, c'est une histoire même. Même un enfant de ce pays peut expliquer. Alléluia. C'est pour ça que je n'ai pas fait toute la lecture. Ici, on nous parle de Goliath. Goliath avait plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres, disons 3. Alléluia. C'est un géant, papa. Un géant. Alléluia. Et puis aussi, costaud. Quand on dit Goliath, ça veut dire qu'il était costaud et grand. Alléluia. Et ce Philistin était de la main il était de la main des Philistins. Alléluia. Et il s'appelait Goliath. Et Goliath était celui-là qui défiait le peuple d'Israël. Alléluia. Qui défiait le peuple d'Israël. Vous savez ce que c'est défier. Alléluia. Qui défiait, qui disait n'importe quoi à propos de ce peuple. Alléluia. Il disait même qu'il voulait une personne qui pouvait s'affronter à lui. Alléluia. Et personne dans le camp d'Israël. Alléluia. Personne dans le camp d'Israël. Tout le monde était apeuré. Tout le monde reculait. Tout le monde reculait. Alléluia. Tout le monde reculait. Il injurait le peuple de Dieu. Du Dieu vivant. Alléluia. Il injurait le peuple de Dieu vivant. Ce peuple était mis à part. Ce peuple mis à part. Ce peuple choisi de Dieu. Et nous sommes choisis de Dieu. Ce peuple choisi de Dieu. Ce peuple ce peuple qui communique avec Dieu. Ce peuple qui fait même soumettre à Dieu. Parce que souvent Dieu obéit même à ce que nous demandons. Alléluia. Ce peuple reculait devant une seule personne. Parce que, pourquoi je dis une seule personne? C'était une armée. Mais à cause de Goliath seul, ces soldats n'étaient plus des soldats. Parce qu'ils comptaient ce qui? Goliath. C'était le seul soldat. Et les autres n'étaient plus des soldats. Ils avaient les armes, ils avaient l'armure, mais je parle dans le camp des Philistins. Ils étaient là, ils comptaient sur Goliath. Et le peuple de Dieu reculait de peur à cause d'une seule personne. À cause d'un seul démon. Alléluia. Je vais te faire comprendre quelque chose en ce matin. C'est là, ce jeune homme de rien du tout. Ce jeune homme insignifiant. Ce jeune homme faible. Je peux dire faible. Ce jeune homme faible. Ce jeune homme à l'apparence d'un enfant. Alléluia. D'un enfant. Et on dit, la Bible dit quoi? Il avait un beau visage. Quand tu es deux beaux là, on te prend pourquoi? On cause. On est en prédication, on cause. Alléluia. Et quand tu dis quoi? Ton visage, tu es tellement beau qu'on te prend pour un enfant. Et puis on te prend pour qui? Un innocent. Et puis quoi? Quelqu'un qui veut s'entretenir, choco, comme vous le dites. Un choco. Le choco là, il n'aime pas mettre ta main dans ce qui n'est pas encore sûr. Ce qui n'est pas propre. Alléluia. Donc on voyait l'apparence de David, c'était un choco. Parce que la Bible dit qu'il avait un beau visage. C'était un rouquin. Imagine. Un rouquin. Joli garçon. Clair. À la peau prononcée. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire sur cet homme? Alléluia. David était cela. Donc personne ne le considérait. Ses parents ne le considéraient pas. Alléluia. Même la société. Pourquoi je dis la société? Parce qu'il n'était pas convié aux batailles. Alléluia. Il n'était pas convié à ceux aller à la guerre.
Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dis pas Amen. Parce que tu vas te retrouver tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Et ce jeune homme est rentré en ligne de compte. Alléluia. Il est venu sur ce terrain, sur ce champ de combat, plein de zèle, hey, plein de convictions. Oui, la conviction. Souvent nous voulons quelque chose, mais on n'a pas de conviction. Je veux. Mais est-ce que toi-même là, tu es sûr que tu veux? Alléluia. Il y a plein de convictions, plein de visions pour ce peuple qui fuyait devant Goliath. Oui, il avait une vision. Quand il est venu sur le champ de bataille, il a vu que la situation n'était pas ça. Et puis il avait cette vision pour changer la situation. Alléluia. Alléluia. Dis-moi Amen. Il y a Alléluia. Ça ne répondez pas. Alléluia. Plein de conditions, comme je l'ai dit. Plein de visions pour ce peuple qui fuyait devant Goliath. Frère, David a regardé et il savait que ce peuple avait besoin de délivrance. Oui, ce peuple avait besoin de délivrance. Ce peuple avait besoin seulement d'une victoire. Alléluia. Et David a regardé. Oui, c'était la délivrance. En ce matin, je veux dire à quelqu'un, oui, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois délivré. La volonté de Dieu pour toi, que tu aies la victoire sur les défis. C'est la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu, c'est de ne pas fuir les défis. Parce que nous sommes du monde, hein? Et les défis vont se présenter à nous. Alléluia. Les défis vont se présenter à nous. Les difficultés vont se présenter à nous. Alléluia. Mais Dieu te dit en ce matin, tu ne dois pas fuir les défis. Tu ne dois pas fuir les difficultés. Tu ne dois pas fuir la situation que tu vis actuellement. Je parle à quelqu'un en même temps. Tu ne dois pas fuir. Alléluia. Mais tu dois affronter. Tu dois affronter la bataille. Tu dois affronter la bataille. Parce que si tu as la victoire sur cette bataille, la volonté de Dieu, c'est que Dieu a mis en toi, va se réaliser. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas planifier. Tu ne dois pas pleurer. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Le peuple d'Israël marchait en arrière. Et il disait, il se réfugiait dans les camps. Quand Goliath se met au milieu, vous les imbéciles là, c'est à vous que je parle. Viens, j'ai besoin de quelqu'un pour me vaincre. S'il me combat, s'ils ont la victoire, nous on devient des esclaves. Et si c'est vous qui avez gagné, nous devenons des esclaves. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël marchait en arrière. Il partait en arrière. Il reculait et se réfugiait dans les camps. Et il disait, derrière sera meilleur. Demain, ça sera meilleur. Alléluia. Est-ce parce qu'on s'est dit, demain sera meilleur parce que ça va marcher cette année? Plusieurs, c'est ce qu'on s'est dit. Que l'année prochaine, je sais que l'année de grâce arrive, c'est en 2021. Tu dois arrêter ça. Alléluia. Demain sera meilleur. Tu comptes ce qui pour dire demain sera meilleur. On compte ce qui pour dire demain sera meilleur. Au début, j'ai dit quoi? Un homme qui comptait sur. Si vous m'avez suivi, hein? Et ce jeune homme comptait sur Dieu, non sur sa propre personne. On compte ce qui pour dire demain sera meilleur. Et la situation demeure dans notre vie. Et demain sera meilleur. Et la situation perdue. Et demain sera meilleur. Tu comptes ce qui pour dire que demain sera meilleur. C'est ta propre personne. C'est tes efforts. C'est ta manière de faire. C'est ta manière de te comporter. C'est ta manière d'agir. Tu comptes ce qui.
David a compté c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. David a compté c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, sœur, enfant, tu dois compter sur Dieu. On doit compter sur Dieu. Je compte aussi Dieu. Je ne compte pas sur quelqu'un. Je ne compte pas sur la montagne de quelqu'un. Je ne compte pas sur la richesse de quelqu'un. Je ne compte pas sur les biens. Si Dieu dit la richesse va venir à moi là, ça va venir. Si Dieu dit non, c'est que c'est bon pour moi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Mais je vais vous dire ce matin, comment David est rentré dans sa destinée. Et écoutez bien. Comment il est rentré dans sa destinée? Il est rentré dans sa destinée. David était qui? On connaît la parole, hein? L'histoire de David. David était qui? Et quoi? Le fils d'Isaïe. Oui, le fils d'Isaïe. Mais il faisait quoi? David était un simple berger. Alléluia. David était un berger. Je veux dire que c'était quelqu'un qui n'était pas considéré. Dieu son père l'a mis à part pourquoi? Pour surveiller les brebis. Lorsque ses frères étaient à la guerre. Alléluia. David était convié pour aller surveiller les brebis. David, personne n'a dit à David. Pourquoi? Peut-être que tu as la solution. Peut-être que tu peux vaincre Goliath. Voilà combien de jours on est en train de souffrir. Ah David, peut-être que tu peux avoir la solution. Son père pourrait nous dire ça. Non. Alléluia. On dit à mettre la nourriture sur le champ de bataille. David a obéi. L'obéissance. David a obéi. Il n'a pas rejeté l'autorité parentale. Mais il a obéi. Il n'a pas rejeté l'autorité parentale. David n'a pas dit, ah, dans son cœur, peut-être que il s'est battu avec les ours, non? Il s'est battu avec les lions. Peut-être que moi-même, je peux terrasser cet homme-là. Il n'a pas dit cela à son père. Mais il a obéi à l'autorité parentale. Il n'a pas dit que moi, je suis fort. Je fais plus que ça. Je fais plus que ceux qui sont à la guerre. Mais il n'a rien dit, mais il a obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas fait de commentaires. Il n'a pas parlé. Il n'a pas discuté avec son père. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Alléluia. David a obéi à l'autorité parentale. David obéit à l'autorité parentale. Si quelqu'un, une fille ou un garçon, on lui dit, maman lui dit, il faut laver les assiettes sur la table. Oui, il faut laver les assiettes. La personne lave les assiettes. Quelque temps après, ma chérie, pardon, je vais t'envoyer au marché pour aller faire le marché. Pourquoi moi? Maman, est-ce que je suis seule? Pourquoi c'est moi qui vais faire ça? Non, est-ce que je suis la seule ici? On doit obéir à l'autorité parentale. On lui de balayer. Pourquoi moi je vais balayer la maison? Moi ça ne me ressemble pas. Moi ça ressemble à qui? Alléluia. L'obéissance est très important. La Bible dit quoi? Dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6. Il dit quoi? Quelqu'un peut me dire? Le verset 100. Cherchez la Bible. Oui. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps. Et tu vivras longtemps. Suis encore. C'est pas encore fini. Cela est suivi de récompense. Cela est suivi de récompense. Notre obéissance est suivie de récompense. Mais si nous n'obéissons pas, on refuse tout. On discute à la mère de le Père. On ne peut rien nous dire, on ne peut pas nous envoyer. Mais qu'est-ce qu'on devient?
Et tu veux la bénédiction de tes pères. Tu veux la bénédiction de ta mère. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, détache-toi de ta personne ce matin. Détache-toi de ta personne. Tout ne tourne pas autour de toi. J'ai les gens qui sont comme ça depuis leur enfance. Tout tourne autour d'eux. Tout tourne autour d'eux. Les pauvres personnes. Mais ils ne savent pas servir les autres. Alléluia. L'obéissance amène dans la bénédiction. Moi, je n'ai pas vécu auprès de mes parents. Oui. J'avais eu une année, un an. Et maman s'est mariée. Moi, je suis enfant de jeunesse. Ah, je vous dis. Hein? Amusement de jeunesse. Et c'est sorti la prophétesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais, après maman s'est mariée, j'avais un an. Quand elle s'est mariée, j'étais dans un foyer. Où c'était pas mon père, mais c'était ma mère. Imaginez un peu. Réservé dans son coin, timide, les bons cadeaux, aller ailleurs, les plus vilains, les plus moins chers, étaient pour toi. Mais c'était comme ça. En clair de CE2, on m'a amené chez une tante. Il y avait des jeunes filles. Quand j'ai dit les jeunes filles, les tantes qui avant, elles avaient les seins. Elles étaient grandes. Mais c'est moi, la petite là, qui balayais la maison. J'ai sué la maison. Et puis je suis partie à l'école à classe de CE2. J'ai dit CE2. Maman n'est pas sortie dans chose. Je ne suis pas née dans quoi? On dit quoi? La cuillère en nom à bouche. Non, non. J'ai traversé. De là, je suis allée chez mon père biologique. Et c'est dans quelle chose? Dans quelle famille? Famille Toula. Musulman, mon père est musulman. Moi, je suis chrétien. Amen. Imagine, là-bas, là, on ne peut pas petit. Quand c'est le tour de ta maman, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles. J'étais l'aîné de mon père. Et puis j'ai trouvé les enfants là-bas. Mais aîné là, c'est écrit sur mon visage. Tu dois préparer. Tu quittes dans un autre quartier. Hé, tu connais Gagnois? Tu connais Gagnois? Tu es quitté à Sokra pour aller au commerce, à l'école. Tu n'es pas cinéma. Ça dit qui va. Jusqu'au fond là-bas au commerce. C'est là-bas où mon école était. J'ai dit, tu marches jusqu'à un mec qui s'appelle Canachepès. Mais c'est là-bas ils t'ont mis. Tu vas venir là. Tu as déposé ton sac là. Tu vas travailler. Le jour de ton repos, là-bas, chez les villages, tu vas pas dire, le papa dépose son habit, la maman dépose son habit, grand frère dépose son habit, tout. Les villages, c'est basé. L'eau bleue, l'eau de amidon, tu dois faire. Tu ne dois pas dire hi. Si tu as dit hi, là, le grand frère peut te gifler. Il n'y a personne qui va parler. Chez nous là, les Koyaka là, vous savez c'est quoi? Ils ont les chicottes là. On appelle ça bengre. C'est l'eau comme ça, nappée. C'est ça qu'on prenait pour nous chicoter chez nous à la maison. Alléluia. L'obéissance. Mais quand j'ai compris que je n'étais pas près de ma mère, qu'est-ce que j'ai fait? J'obéissais, je faisais. Mais je vais vous dire, je n'ai pas tardé. Dieu n'a pas tardé. À 18 ans, j'ai eu mon foyer. Parce que Dieu m'a préparé à cela. Parce que Dieu m'a préparé à cela. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu m'a préparé. Pourquoi à 18 ans, Dieu me donne un foyer? À 18 ans, je peux faire mon show. 18 ans, je peux aller en boîte. Hey, pourquoi moi, je ne veux pas de show aussi? Hein? J'aimais les bonnes choses, hein? J'aimais les bonnes choses. Je vous dis, ça a 18 ans que j'ai croisé le monsieur là. Où je voulais faire chaud un peu. Où je voulais sauter un peu.
où j'ai commencé à voir les bonnes choses. Hey! Où les gens venaient vers moi. Ils disaient non, Jésus dit que c'est toi, je dois prendre. C'est comme ça que j'ai eu mon foyer. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez même pas quel âge j'ai. J'ai fait 5 ans de foyer. Alléluia. Je suis resté là. Mais l'obéissance, David était obéissant et il était récompensé. Je veux dire à quelqu'un, c'est très important. David était obéissant et il était récompensé. Je veux dire à quelqu'un, c'est très important d'obéir à l'autorité établie sur ta vie. C'est très important d'obéir à l'autorité qui est établie sur ta vie pour t'orienter vers une bonne direction. Pour t'orienter vers ta destinée. C'est très important d'obéir à l'autorité qui est établie sur ta vie. Mais si tu n'obéis pas, qui va t'obéir en retour? Qui va te respecter? Qui? Alléluia. Il dit qu'il y a plusieurs femmes ici. Demain, tu vas rentrer dans un foyer. La soumission, c'est l'obéissance. Alléluia. Je ne vais pas attaquer les femmes aujourd'hui. Alléluia. Je parle en général. Mais l'obéissance, c'est l'obéissance. Alléluia. À l'autorité établie sur ta vie. L'autorité parler, ça ne te dit rien. L'autorité te donne des instructions, mais tu marches dessus. En disant que Dieu te parle. Donc, Dieu contredit son autorité. Dieu te marche sur le pied de l'autorité. Et puis, c'est Dieu qui te parle comme ça. Cherche, est-ce que c'est Dieu qui te parle? Est-ce que c'est Dieu qui te parle vraiment? Parce que Dieu ne peut pas sauter sa parole pour dire autre chose. Dieu ne se contredit pas. Tu dois obéir à l'autorité établie sur ta vie. Cela, c'est marcher vers sa réussite. C'est marcher vers sa réussite. Alléluia. Je veux dire que David était disponible. La disponibilité. David était disponible. Disponible. Il était derrière les brebis. Quand son père lui a dit que allez, va sur le champ de bataille, il n'a pas discuté. Après, on dit à David, va chez Saül, parce que tu sais jouer la musique. Va, tu vas nous jouer la musique, ces démons vont se calmer. Encore David. Encore David. Qui on peut envoyer dans une journée 6 fois. Toi, tu es sûr. 6 fois. Alléluia. Il y en a ça. Et puis la personne ne va pas murmurer. Tu n'as jamais été chez quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais été dans quelqu'un d'autre. Allumer tout plat là, c'est toi. Le pain qui est sur la table, c'est toi. Même si la personne assise sur la table, viens, hey, donne-moi le pain. Ah, dans ton cou là, c'est encore. Hey, encore pain qui est sur la table, dans ton cœur, c'est ici la table. Faut dans ta main. Hey, viens prendre Brigitte. Viens, donne-moi le pain. Et puis, recule, pousse le sucre. Et puis le lait. Tu as dit chez quelqu'un, va payer l'allumette à la boutique. L'allumette est bien, j'ai oublié le sel. Jacqueline, encore. Encore, c'est toi. Mais tu dis rien. Tu ne murmures pas. Vas-y. La récompense tarde. Alléluia. Mais elle s'accomplira certainement. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu dit, la récompense va tarder, mais elle va arriver. Alléluia. Obéissons. Et même toi-même, tu es couché, tu es fatigué. Mais est-ce que tu as fait
René, il est couché dans la maison, tu as vu, il dort. Toi, tu n'es pas enfant de quelqu'un, tu ne dors pas aussi. Alléluia. Il y a des choses, mais on accepte. David a obéi. Il était disponible. Sois disponible. Sois serviable. Prends ton temps pour les autres. Manifeste de l'amour pour les autres. Oui. Manifestons l'amour pour les autres. Alléluia. Manifeste l'amour pour les autres. Donne de ton temps pour les autres. Que ta personne soit un peu effacée. Ce que tu ne faisais pas, fais-le. Donne de la joie dans ce que tu fais. Et Dieu va, tu vois dans les cieux, dans le secret, va te le compenser. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui est disponible pour autrui. Et lui donnera ce que lui revient. Si tu es disponible pour les autres, ce que te revient, Dieu va te donner. Alléluia. Je vais parler un peu de l'obéissance. C'est très important, la disponibilité. Si moi j'appelle mon frère Yannick, il doit se dépêcher, c'est sa mère spirituelle qui l'appelle. Si j'appelle la circonstance, maman a besoin de toi, elle ne doit pas se demander pourquoi maman a besoin de moi. Oh, il fait chaud, dans la chaleur là. Je vais quitter, où ça va ma vie? À Savonnerie. Pour aller où? À l'Opia. Ah, la maman aussi. Même si tu viens là, aussi que tu as dit là, ça n'est pas suivi de bénédiction. Tu dois venir. Alléluia. Mais il y a des enfants même qui ne veulent même pas qu'on les appelle. Attends, si tu es serviteur là-haut, c'est vous savez qui? Tu as servi le micro, servi la chair, servi le tapis rouge. Tout service, c'est pour les autres. Même je suis en train de prêcher là, c'est pour que ce peuple rentre dans la grâce et dans la bénédiction et qu'il ne manque pas le salut. Je suis au service des autres. On n'arrive pas à servir les autres. On fait même notre contact pour ne pas qu'on nous gêne. Il y a des gens, moi je peux cibler, ceux que je peux appeler, ils vont courir dessus. S'il n'y a pas de frère Yannick là-dessus, là, ailleurs, maman je suis au marché, même s'il a l'eau bien. Il a au grand marché, mais maman je suis au marché. Tout près là, je suis au marché. Parce qu'il va venir. Oui, ça c'est vrai. Moi, j'ai la facilité de l'appeler. Pour rien du tout, je l'appelle. Si je veux aller quelque part, je l'appelle. Parce qu'il sait qu'il va venir. Mais il y a ça aussi les enfants qu'on appelle. Et puis ils n'ont même pas le temps pour leur papa spirituel, pour leur maman spirituelle. Alléluia. Sois disponible dans ce que tu as. Partage ce que tu as. Donne de ce que tu as. Alléluia. Sans cela, Dieu va multiplier ce que tu as. Ce n'est pas. On dit la Bible dit quoi? David était quoi? Beau. Mais ce n'est pas la beauté qui lui a donné la réussite. Amen. Non, non, non. C'est parce que tu sais jouer le piano que tu vas réussir. Oui, c'est la maman. C'est la mère des enfants. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu vas réussir. Mais si tu prêches bien et que tu le mets à disposition des autres, tu vas réussir. Celui qui a entendu ta prédication va dire, l'enfant là, mais il est trop bon. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire pour lui? Il est un projet pour toi. Mais tu prêches dans la maison. Qui te regarde, qui te voit, tu n'es pas au service des autres. Alléluia. Changeons d'attitude. Changeons notre manière de voir. Je parle de l'église, mais je parle de notre vie quotidienne. Alléluia. Changeons d'attitude. Alléluia. Elle ne passe pas toujours, mais si elle passe là, c'est un peu long. Amen. Alléluia. Changeons d'attitude, c'est bien, ça nous fait du bien. Attends, quand tu fais du bien, qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? Dites-moi, nous tournons en cause. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un là, qu'est-ce que il y a quelque chose qui se manifeste en toi? Oui. La joie. Quoi encore? La
a d'autres là. Quand ils vont te donner là 5 000. Toute l'église va savoir qu'il a donné 5 000. Ah! Mon frère, tu as donné à Dieu, mais tu as donné à la maman. Tu n'as pas envie de donner, il faut garder. Parce que tu donnes et puis c'est une malédiction. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas du tout bon. Donnons. Donnons aux autres. Servons les autres avec amour. Alléluia. La Bible dit, comment on appelle? David allait sur le champ de bataille. Quand il allait sur le champ de bataille, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé que le coin était bizarre. L'autre est dans son camp, l'autre est de son côté. Et puis il y a au milieu, il y a un monsieur qui insulte les gens, qui défie les gens, qui dit n'importe quoi dans la vie des gens. Alléluia. Il n'y a même pas de corps à corps. Il n'y a même pas de corps à corps. Et Isaïe avait la main. Il avait les hommes dans la main. Ils avaient porté quoi? Les enfants. La mue. La mue. La mue, là, vous savez comment ça est? Le cas de justice. La cuirasse. Ils avaient les chaussures aux pieds. Le zèle de la parole de Dieu. Hey, ils avaient tout cela, la ceinture de vérité sur les reins. Et ils reculaient. Et nous sommes comme ça. Alléluia. On est armé jusqu'aux dents. C'est vrai, on est armé jusqu'aux dents. Dieu nous a revêtus de tous les âmes. On est revêtus. On jeûne. À la maison, même dans le secret, on jeûne. N'est-ce pas? Qui ne jeûne pas? Tout le monde jeûne. Alléluia. On jeûne. Le pasteur même nous a imposé la main. On a reçu le don du Saint-Esprit. On a reçu les dons spirituels. Mais qu'est-ce qui se passe? Le démon se présente. Qu'est-ce qu'on fait? On recule. Alléluia. On a mis Dieu même dans la haut. Il dit, mais n'est-ce pas quoi? Jésus dit, mais c'est quoi? Mais j'ai tout donné aux enfants là. Je les ai donné la victoire. J'ai dit, ils sont plus que vainqueurs, n'est-ce pas? En toute chose, en toute situation, il n'a pas dit une chose. Il dit en toute chose, vous êtes plus que vainqueurs. Et puis, Goliath parle, on recule. Quelle situation tu traverses? Quel défi le diable t'a lancé? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Quelle situation tu te rappelles que tu es encore dans l'abattement? Quelle situation tu te rappelles que tu as échoué? Quelle situation tu te rappelles? Et là, ça vole ta joie. Quelle situation? Il y a des situations que nous traversons malgré la fête au milieu des autres. Nous perdons la joie. Nous nous rappelons de cette chose. Où ta camarade est en train de se marier. Tu te rappelles que tu n'es pas dans cette situation. Quelle situation tu se rappelles, tu se répètes jour et jour. Alléluia. Il y a des situations qui sont localisées sur notre vie. Ceux où nous dansons à l'église, où on dit Jésus donne tout. Mais toi même dans ton cœur, tu dis est-ce que Jésus donne vraiment tout? Alléluia. Est-ce que Jésus donne vraiment tout? Tu es armé. Voilà tes questions que tu te poses. L'année passe. Les années passent. Les années passent. Rien ne change. Goliath, il n'est pas n'importe qui. Hein? Goliath est celui qui vole ta joie. Goliath est celui qui vole ta paix. Goliath est celui qui se moque de toi. Goliath est celui qui nous rappelle que nous sommes faibles. Goliath est la société. La société, quand on va chercher du travail,
sont dans la pauvreté. Regarde-les. Elle est encore dans la stérilité. Goliath vous rappelle cela. Goliath dit, voilà son foyer. Oui, elle se comporte mal. C'est comme si son foyer est terrassé. Goliath, je veux dire à quelqu'un, Goliath doit tomber. Amen. Ton Goliath doit tomber. Ne l'amadoue pas. Parce que Dieu est avec toi. Ne l'amadoue plus. Ne le caresse pas. Parce que Dieu est avec toi. Lève-toi avec celle. Lève-toi avec la puissance de Dieu. Et ton Goliath va tomber. Amen. Alléluia. Ton Goliath va tomber. Ton Goliath est l'échec. Ton Goliath doit tomber. Pourquoi? Je suis dans cette situation. Je suis armé. J'ai tout. Et rien ne va dans ma vie. J'ai tous les âmes. J'ai la connaissance. Je médite. Je viens à l'église. Mais rien ne va. Ton Goliath est placé devant toi. Il te lance les défis. Alléluia. Ton Goliath, tu ne vas pas le laisser. Il doit tomber cette année. Il doit tomber cette année. Pour que tu aies la joie. Pour que tu aies la liberté. Si Goliath tombe, ton témoignage sera grand. Si Goliath tombe, oh, ta joie sera grande. Mais si Goliath demeure, il va voler toujours ta joie. Alléluia. Quelle situation tu vis? Quelle situation tu vis actuellement? Dieu te dit, toute chose a une solution. S'il a mis cette situation devant toi, il te donne la capacité de vaincre cela. Je parle à quelqu'un ce matin. Il te donne la capacité de vaincre cela. Il a mis tout en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, ton Goliath doit tomber. Tu es plus qu'un vainqueur. Et la victoire est en toi. Alléluia. Comment David a fait? J'ai presque fini. Comment David a fait? David face à Goliath. Face à Goliath, il a compté sur Dieu. Face à Goliath, il a compté sur Dieu. Et il a couru où? Tu peux me dire? Il a couru dans le torrent, dans le Jourdain, comme mon frère, mon fils le dit. Alléluia, dans le torrent. Il avait pris combien de pieds? 7 pieds. Alléluia. Et il a mis dans son sac, auprès de son cœur. Alléluia. Est-ce que la parole qui est prêchée? Est-ce que la parole qui est prêchée, tu le mets dans ton cœur? Est-ce que la parole qui est prêchée, tu le mets dans ton cœur? C'est cette parole que David allait prendre dans le torrent. Le torrent, c'est ce qui coule en toi. Le torrent, c'est le Saint-Esprit qui jaillit en toi. Le torrent, le Saint-Esprit t'oriente. Qui n'a jamais été orienté ici? Qui n'a pas de reçu de révélation? Dieu a dit, voilà ce que tu vas être. Dieu a dit, tu vas te marier. Dieu a dit, tu vas avoir de l'argent. Dieu a dit, tu vas travailler. Dieu a dit, tu vas réussir. Mais qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Est-ce que nous mettons la parole de Dieu dans notre cœur? Est-ce que nous mettons cette parole dans notre cœur? Vous voyez, c'est une simple chose qui a terrassé Goliath. Ce n'est pas une épée. Ce n'est pas un bulldozer, un calage. Malgré qu'il était grand, gros, poids, avec la mule qui était sur lui, qui pesait des tonnes. Un simple caillou. Ce n'est ni un marabout, ni un féticheur, ni un devin, ni un astrologue. Non, ce n'est pas de la magie. Mais c'est un simple caillou qui a terrassé Goliath. Et le simple caillou est prêché tous les jours. Le simple caillou, c'est la parole de Dieu. Le simple caillou,
chaque jour, tu pries chaque jour. Prends ce caillou pour terrasser Goliath. Et on dit quoi? Goliath est tombé. Alléluia. C'est le simple caillou. Alléluia. Lève-toi pour terrasser Goliath qui t'empêche d'être en joie. Lève-toi pour terrasser Goliath qui vole ta joie. Lève-toi. Regarde dans le torrent. Regarde au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit t'orienter. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit te parler de ta vie. Et reçois cela dans ton cœur. Et prends cette parole. Et médite sur cette parole. Proclame sur cette parole. Où Goliath va tomber. Alléluia. Ne sois pas endormi. David a affronté Goliath. Saül était là. Mais David a affronté Goliath. Alléluia. L'obéissance est très importante. On a obéi aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là. Quand tu n'obéis pas, c'est pas une bonne chose. Les enfants. Souvent, maman peut dire que venez. D'autres viennent, d'autres viennent pas. Je peux citer des personnes, comme je le dis, je ne reviens pas sur ma parole. Je peux citer les personnes qui m'aiment vraiment. Qui m'aiment vraiment. Je peux citer 4 personnes. C'est une grande église. 4 personnes. Maman, oui, tu dis quoi, de venir? Maman, tu veux que je vienne? Non, faut rester, ma fille. Ah, maman, je n'ai pas vu ton appel, oh. Et je suis déjà là. Non, c'est fini. Non, je suis là. Les gens qui cherchent la solution pour que l'œuvre avance, je peux les compter. Ils sont 4. Mais les autres, les serviteurs de Dieu ne sont plus rien pour eux. Les autorités ne sont plus rien pour eux. Ta maman n'est plus rien. Ton papa n'est rien. Ton chef au travail n'est rien. Mais toi, t'es qui? Soyez bénis. Pour vaincre Goliath, il faut prendre, il faut puiser dans le corps. Alléluia. Fais tomber le Goliath dans ta vie. C'est bien ton foyer. Le Goliath est là, des discussions tous les jours. Alléluia. Si tu changes ton caractère, le Goliath va tomber. Tu viens enfanter, rentre dans le jeûne et prière. Donc ton Goliath va tomber. Tu veux travailler, sois disponible à tout. Tu ne vas pas t'asseoir à la maison pour faire, comment on appelle ça? Les dossiers, comment on appelle ça? Ton CV, et puis tu vas arracher ça, tu vas escalier. Tu vas venir chercher ça là. Tu vas, tu cherches, tu pries, tu jeûnes. Ton Goliath va tomber. Regarde en toi le caractère qui t'empêche d'avancer. Ton Goliath va tomber. Ce matin, c'est le message. L'obéissance et la disponibilité dans notre vie de chaque jour. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever.